Bienvenue si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin. Voici les titres de votre journal. Au sommaire de cette édition, le réseau des femmes élues locales d'Afrique Session Bénin tient sa première session de l'année 2024 à Nati Tengou. Le leadership politique féminin est au cœur des assises. La session a permis à la présidente du réseau d'installer les commissions thématiques. On en parle dans un instant. Éducation avec cette formation des enseignants sur l'éducation à la santé sexuelle et sur la clarification des valeurs. L'activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Ma Santé, Mes Droits du plan international Bénin. Plusieurs modules font objet des débats lors des échanges. Et enfin, la page religion essentiellement dominée par le Ramadan. Après 30 jours de jeûne achevé, la communauté musulmane a célébré hier l'Aïd el-Fitr à Abomey, Boïkon, Nati Tengou, mais aussi à Djougou. Les fidèles se sont rendus à la place Idi. Eh bien, c'est pour rendre grâce à Allah et implorer sa miséricorde sur toute la nation béninoise. Voilà pour le programme. Bonsoir à toutes et à tous. Le réseau des femmes élues locales d'Afrique Session Bénin, REFELA, Bénin a tenu sa première session de l'année 2024 à Nati Tengou. Au cours des assises, marquées par diverses communications sur le leadership politique féminin, la présidente du réseau a procédé à l'installation officielle des présidentes des commissions thématiques du REFELA Bénin. On fait le point avec Alassane Harouna Abdou Sahabi Idrissou. Ces femmes sont toutes des élus locales, membres du bureau exécutif et présidentes de commissions thématiques du réseau des femmes élues locales d'Afrique, Session Bénin, REFELA Bénin. En provenance des différentes communes à l'échelle nationale, elles sont à Nati Tengou pour la première session de l'année en cours du Conseil national du REFELA Bénin. Au cours de ces assises, l'exercice consistera à entretenir les présidents des 10 commissions thématiques du réseau sur les missions précises avant de procéder à leur installation officielle. L'objectif de notre réunion, c'est d'installer les présidents des commissions thématiques. Nous en avons 10 et nous voulons les installer pour qu'après, chaque présidente commence à animer les réunions de sa commission. D'ici 2026, le REFELA Bénin ambitionne devenir une organisation influente très engagée dans la défense des intérêts des femmes et des couches marginalisées pour le renforcement du leadership politique féminin au niveau local. Pour y parvenir, le réseau s'est fixé plusieurs défis. Proposer des stratégies et des actions visant à mieux prendre en compte les préoccupations des femmes dans tous les domaines de la vie locale et nationale. De promouvoir une meilleure participation des femmes à la vie politique locale et aux instances de gestion des collectivités territoriales. De renforcer les capacités des femmes élues locales et développer le leadership féminin dans la gestion des affaires publiques locales. De porter la voix des femmes élues locales du Bénin dans les instances du REFELA et dans toute autre instance au niveau national, régional et international. Invitée à ces assises de Nati Tengou, l'autorité communale réaffirme son soutien au réseau. Je suis donc convaincu que la dynamique que constitue votre réseau à travers les différentes commissions thématiques sera un véritable tremplin pour porter haut les voix de toutes les femmes en vue de l'accélération des politiques nationales et locales en faveur de la promotion de la femme. De la communication sur le processus de mise en œuvre des plaidoyers en faveur de la femme et de son leadership aux stratégies pour une meilleure visibilité du réseau. Dans les débats nationaux, rien n'a été occulté au cours de ces assises qui consacrent l'installation officielle des présidentes des commissions thématiques du REFELA Bénin. Une fois officiellement installée, chaque présidente de commission va recevoir une lettre de mission qui lui servira de bruyère.
Puis cet atelier de formation des enseignants sur l'éducation à la santé sexuelle, mais aussi sur la clarification des valeurs. L'activité porte la marque du projet Ma Santé, Mes Droits de plan international Bénin. Plusieurs modules font objet des débats lors des échanges organisés au profit des enseignants du primaire, mais aussi du cours secondaire. Imet Hélène Amoson. L'atelier s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet Ma Santé, Mes Droits, porté par Plan International Bénin à travers l'aide d'influence et de mise en œuvre des programmes d'Adjong. Financé par l'Union européenne pour une durée de 3 ans, il vise à contribuer à ce que le système de santé communautaire familiale fournisse aux adolescents une éducation complète à la sexualité ainsi que les informations sur le droit à la santé sexuelle et à la reproduction dans un environnement sûr. Et à cet effet, nous travaillons pour atteindre 3 objectifs. Dont le premier est l'éducation complète à la sexualité, où nous avons commencé par faire une évaluation de l'existant. Et à côté de ça, nous travaillons aussi pour le deuxième objectif qui est le service adapté aux adolescents. Et à ce niveau, il faut capaciter les prestataires de services et travailler à ce que nous passions des plaidoyers pour changer un certain nombre de choses. Et troisièmement, nous travaillons pour le renforcement sud-sud entre donc les OSC, entre les pays. Pour l'atteinte des objectifs, plusieurs activités sont planifiées, dont une formation au profit des enseignants. L'activité est organisée en collaboration avec le ministère des Enseignements maternels et primaires, de même que l'Institut national de la formation et de la recherche en éducation INFRE. L'État avait déjà élaboré un certain nombre de documents de formation à l'ESS. Constatant qu'il y a toujours du blocage, on a voulu former les enseignants pour qu'on brise les barrières qui les empêchent d'aborder avec aisance les concepts de l'ESS dans leur classe, même en famille. Le rendez-vous de Kétou a mobilisé tant les enseignants du primaire que du secondaire. Chaque catégorie a bénéficié d'une semaine de formation animée par des communicateurs ainsi que les membres de l'équipe de coordination du projet. Les thématiques abordées sont axées sur la clarification des valeurs et l'éducation à la santé sexuelle. Les thématiques à aborder ont trait beaucoup plus à la santé sexuelle et de la reproduction, notamment des adolescents et des jeunes, pour permettre que le dialogue aussi puisse être engagé au niveau des apprenants, qu'ils puissent discuter des questions de la santé sexuelle avec leur père, sans plus considérer ces thématiques-là comme des sujets tabous. Nous allons aborder un certain nombre de sujets sur la reproduction sexuelle, sur comment amener les apprenants, les éducateurs aussi, à pouvoir avoir la bonne manière de donner l'information. Nous sommes familiarisés avec beaucoup de concepts, à savoir infusion pédagogique. Nous avons découvert aussi des valeurs que doivent incarner les enseignants pour pouvoir orienter leurs pratiques pédagogiques afin de faire jouir aux apprenants leur droit à la santé sexuelle. Outillés à accompagner les jeunes en situation de classe en vue d'un changement de comportement, les enseignants participant à l'issue de la formation auront droit à des supports pédagogiques qui vont les aider à mieux faire le travail sur le terrain. Et puis retour sur la grosse actualité d'hier, dominée par le Ramadan, 30 jours de jeûne, achevé sur une note de satisfaction des fidèles, mais aussi des chefs religieux de l'islam. Hier était donc l'Aïd el-Fitr. Très tôt à Abomey dans le Zou, les fidèles se sont rendus à la place Idi, où ils ont rendu grâce à Allah, mais aussi imploré sa miséricorde, en plus de ses bénédictions sur l'ensemble du peuple béninois. Imet Hélène Amoson, Georges Vaudounon. 4e pilier de l'islam, le jeûne du mois de Ramadan vient de s'achever. En signe de reconnaissance pour les avoir gardés et permis de passer sans grande difficulté ce moment, les fidèles musulmans ont encore invoqué Allah le Tout-Puissant. À la place Idi d'Abomey ce mercredi matin, c'est la grande affluence. Les disciples de Mahomet ont imploré la divine miséricorde et prié pour le pays. Dans son sermon à l'occasion, l'imam Ilyas Sounondi Tchao a rappelé le sens et la portée du jeûne avant de prodiguer aussi des conseils à l'Assemblée. Le mois de Ramadan, c'est un mois révélateur de la foi, de la résignation, de la patience, du renoncement, de la générosité et de partage, de la fraternité, de la droiture, de la fermeté et aussi de la détermination du croyant. Le Ramadan
est aussi le mois de miséricorde, de pardon et de l'affranchissement du feu de l'enfer. C'est un rappel. L'imam nous rappelle à chaque fois le comportement que nous devons adopter, même après le jeûne. Et c'est important. En ce jour d'Aïd el-Fitr, lendemain de la rupture du jeûne, autorités communales, parents, amis et autres connaissances ont effectué le déplacement pour soutenir leurs frères musulmans. Il y a un grand roi de Dahomey qui était vraiment content des musulmans jusqu'à ce qu'il a envoyé l'un de ses enfants apprendre ça. C'est le roi Pengla. Et son enfant là, on l'appelle Nodi Chao. Donc que ce soit la communauté musulmane ou la communauté fond, nous sommes les mêmes. C'est pour cela que je suis venu les assister. Et je profite de l'occasion pour demander à tous les musulmans de prier afin que l'année 2026, que les choses se passent, je parle des élections, que cela se passe dans la quiétude et dans la transparence. Moi, je tenais à marquer ma présence pour témoigner aux frères musulmans de ma fraternité, de ma solidarité. Parce que pendant ce mois de jeûne et de prière, ils ont prié non seulement pour eux-mêmes, mais ils ont prié pour la nation béninoise. Que nous soyons musulmans ou pas musulmans, nous bénéficions, nous avons beaucoup bénéficié de ce moment de contrition, de ce moment de sacrifice, de souffrance, de ce moment de renoncement à tout plaisir et autres. Et ça, je peux vous dire que le Seigneur privilégie ces moments-là. Pendant 30 jours, les fidèles ont observé des règles strictes relatives à l'hygiène, la morale et la foi. L'alcool, les pensées impures et autres ont été évitées. L'aumône, le partage et les 5 prières quotidiennes ont été pratiquées. Des attitudes exemplaires et saines qui doivent être poursuivies, leur a conseillé l'imam. Non loin d'Abomey, à Boycon précisément, les fidèles du prophète Mahomet ont marqué aussi la rupture du jeûne du mois de Ramadan à travers la grande prière à la place Idi. La communauté musulmane de la ville Carrefour a remercié elle aussi Allah pour les bénédictions reçues avant les festivités. On retrouve Imet Hélène Mousson. Une place Idi bondée de monde ce mercredi matin à Boycon. Venus des différents coins de la ville, les fidèles musulmans se sont mobilisés pour la grande prière. Le moment d'invocation marque le début des festivités de l'Aïd el-Fitr. Après 30 jours de privations diverses et de méditation, les disciples de Mahomet expriment ici leur reconnaissance au Tout-Puissant pour sa bienveillance qui leur a permis d'achever en toute quiétude le mois de Ramadan. Moment de renoncement, de partage, de pardon, d'affranchissement et de bénédiction, le mois de Ramadan cette année vient officiellement d'être clôturé. Saisissant l'occasion, les fidèles et l'imam ont prié pour la paix, la quiétude et l'abondance. Les vœux ont été formulés pour le bien-être du peuple. Dans son prêche, l'imam a surtout invité à la culture de la tolérance et de l'unité. Nous avons prêché et demandé aux gens de s'unir parce que toute chose qu'il n'y a pas, les gens ne sont pas unis, ça ne peut pas avancer. On a demandé à tout le monde, tous les musulmans, non musulmans, que notre vie ou notre pays, on ne peut pas se développer sans l'unité. Tout ce qui va nous amener à de guerre ou de discussion, ça ne nous arrange à rien. À ce grand rendez-vous d'invocation, on pouvait noter la présence d'une délégation du conseil communal, de même que d'autres personnalités politico-administratives. On a prêché pour l'unité aujourd'hui. Cette unité-là, il nous faut. Moi, je rajouterai une chose, la santé et la paix. Tout simplement, je voudrais rappeler aux uns et aux autres, notamment nous les politiques, que le pouvoir est divin. Je le dis parce que nous avons près de 25 ans de carrière politique, je sais de quoi je parle. Donc, que cela soit un cas de conscience, d'étude de conscience. Vous savez que l'imam de Boycon est le président de l'Union islamique. Donc, ne serait-ce qu'à ce titre, on doit tout abandonner pour venir l'assister et prier avec lui. Voilà, donc c'est Boycon qui est honoré à travers l'imam. C'est très important. Nous avons aujourd'hui un poste important au niveau de l'Union islamique. C'est notre imam qui est le président de l'Union islamique du Bénin. Alors, on ne peut que l'accompagner. Voilà pourquoi on a tout laissé, que ce soit au nord, à Cotonou, pour être ici avec lui aujourd'hui. Maintenant, vous avez entendu tout ce que l'imam a dit. C'est dans l'unité que nous pourrons tout construire. Le pays a besoin d'être uni
Et je crois qu'il a prié aussi pour le chef de l'État, il a prié pour le maire, il a prié pour le préfet. C'est une très bonne chose. De retour de la prière, les uns et les autres sont retournés chez eux pour le festin. En plus d'avoir évoqué les bienfaits du jeûne, les fidèles ont été invités à maintenir les bonnes habitudes. L'imam a également rappelé les interdits avant de bénéficier pleinement des grâces du jeûne. Dans le septentrion, les fidèles musulmans de la cité de Nanto ont aussi célébré mercredi la fête de Ramadan. Ils se sont rassemblés à la place Idi tôt le matin pour sacrifier à la tradition de la prière de Ramadan. Régis Hippolyte Arosso nous en parle. Voilà qui clôture un mois de jeûne de la communauté musulmane de la cité de Nanto. Réunis ce mercredi autour de l'imam central de Natitengou, ils sont venus, ces fidèles musulmans, rendre grâce à Allah pour sa protection et sa sollicitude au cours du mois de jeûne passé. Après les 2 rakats, le guide spirituel a exhorté les fidèles à la paix. Oh, frères Nislam, chacun de nous doit œuvrer de son côté pour assurer la paix dans son milieu, dans sa ville, dans son village, dans son lieu de travail, dans son marché. C'est notre devoir, parce que sans la paix, l'imam ne peut pas aller à la mosquée. Sans la paix, le prêtre ne peut pas se rendre à son église. Sans la paix, le commerçant ne peut pas aller au marché. Sans la paix, le paysan ne peut pas aller au champ. Donc, toutes les activités vont s'arrêter. Donc, pour éviter tout ça là, il faut travailler pour assurer la paix d'abord. Qu'Allah nous donne la paix là, dans notre pays, dans le continent africain, dans tout le monde entier. Comme chaque année, les autres confessions religieuses ont aussi assisté à la prière de Ramadan. Je suis là au nom de la communauté chrétienne catholique pour souhaiter d'abord bonne fête à nos frères et sœurs musulmans en ce grand jour sur cette grande place de la ville de Natitengou, et leur dire que les chrétiens catholiques ont besoin de la prière des musulmans. Et les musulmans ont besoin de la prière des chrétiens catholiques. Et nous devons prier ensemble pour que l'humanité puisse avoir la paix. On est des 5 pas, nous sommes tous musulmans, nous sommes tous catholiques, on est ensemble, on se tient. Si quelqu'un de son côté, l'autre va. C'est pourquoi on est venu de s'associer pour fêter ensemble avec eux. On ne peut rien faire sans la paix. Donc il est important que chaque fois, autant que je peux, que dans les différentes prêches, aussi bien au niveau des églises, des mosquées, que des lieux de culte traditionnels, que nous travaillons, nous parlons pour la paix, pour prôner la paix. Et c'est cette paix que prône l'autorité politico-administrative de Natitengou. La cohésion sociale est aujourd'hui incontournable. Sans cette cohésion, aucune activité ne peut se mener comme résilience à ce qui se passe dans la sous-région. Et notre pays, notre département n'est pas en marge. Cette prière où l'imam a prié pour la paix va dans la ligne de vision du gouvernement et de nous tous. À la fin de cette prière de Ramadan, les fidèles musulmans de Natitengou se sont rendus chacun chez soi où des agapes fraternelles ont été organisées. Pour ce Ramadan de l'année 2024 à Djougou, le ministre d'État Abdoulaye Biotiane y était pour témoigner sa proximité avec la communauté musulmane de cette ville, le fil de la prière avec Alassane Arona, Abdou Sabir Rezo. Une ambiance inhabituelle à la place officielle Idi de Djougou, 6 au quartier Irikwe Ghana, dans le 3e arrondissement.
Après 30 jours de jeûne, voici les fidèles musulmans venus rendre grâce et gloire à Allah pour sa sollicitude constante dans leur vie. C'est à travers cette prière de l'Aïd el-Fitr, dirigée par El Hadj Razak Samari, imam central de la ville de Djougou. Après 2 rakats exécutés, place au serment du guide spirituel. Chers frères et sœurs, dans la foi, embellissons nos âmes comme nous embellissons nos vêtements et notre apparence afin d'effacer l'envie, la haine et la colère coincées dans nos cœurs et de répandre des sourires sur les âgés et les plus jeunes parmi nous. En présence du ministre d'État Abdoulaye Biao-Tchane, qui a conduit une forte délégation des autorités politico-administratives venues communier avec la communauté musulmane. Des prières sont dites afin que jaillissent abondamment les grâces divines. Que l'Aïd el-Fitr soit pour nous un moment de joie et de gratitude envers Allah pour tous ses bienfaits et grâce pour notre communauté et pour toute la nation béninoise. Qu'Allah éclaire davantage nos dirigeants et les inspire à prendre des décisions saines qui renforcent l'unité nationale, la cohésion sociale, la paix, la prospérité inclusive et le développement humain durable. Dans le rang de quelques personnalités et têtes couronnées ayant pris part à cette prière spéciale, c'est le sentiment de satisfaction. Nos impressions sont donc les plus bonnes et nous saluons tout le monde. Nous exprimons notre joie, surtout de venir fêter avec notre population, venir fêter avec nos parents. Vous avez constaté que nous avons été présents à la tête de la délégation. Nous avons notre papa, le ministre d'État, son Excellence Abdoulaye Biao-Tchane. Ça a été vraiment une joie immense pour la commune de Djougou et cette joie, nous l'exprimons aussi. Nous remercions Dieu parce qu'il nous a donné la santé, la longévité et nous avons fini les carèmes là et aujourd'hui nous sommes venus à la place Idi pour la prière. La fête de l'Aïd el-Fitr, au-delà de son caractère spirituel, est un moment de convivialité, de partage et de renforcement des liens de fraternité. Et juste après cette prière dirigée par El Hadj Razak Samari, le ministre d'État Abdoulaye Biao-Tchane a tenu à exprimer toute sa joie et satisfaction. On l'écoute au micro de nos envoyés. Vous le savez, je suis venu spécialement pour célébrer avec la population de Djougou et avec beaucoup d'amis, de frères, de camarades de toute la Donga, cette importante fête du Ramadan. C'est effectivement une des 2 grandes fêtes pour les musulmans et c'est une fête qui vient, celle-ci, après 30 jours de jeûne où nous avons célébré la solidarité, où nous avons célébré la compassion envers les plus nécessiteux parmi nous, les plus faibles parmi nous, où nous avons célébré aussi la paix dans notre pays. J'ai été très heureux tout à l'heure d'écouter le sermon de l'imam. Et je veux en profiter pour le saluer tous les dignitaires religieux de notre pays, de la commune de Djougou, du département de la Donga, pour leur dire combien nous sommes heureux de les voir participer à ces efforts de construction d'un pays paisible et harmonieux. Et le sermon de l'imam ce matin parlait essentiellement de ça, de la nécessité de travailler ensemble pour l'union des fils de ce pays, de travailler ensemble pour la paix dans notre pays, de célébrer les autorités de notre pays, de célébrer les dignitaires de notre pays, de célébrer nos aînés et nos parents et de cultiver l'amour du prochain.
C'est cela aussi l'islam, et je suis heureux que l'imam ait rappelé ça ce matin dans son sermon. Je vais donc conclure en disant que, en étant à Djougou, je ne peux que saluer à nouveau toute la population de Djougou, toute la population du département de la Donga, dont Djougou est la capitale, et dire encore une fois combien je suis heureux d'être ici parmi vous. Et puis ce public reportage, dans cette édition, la société béninoise de brasserie Sobebra qui a présenté lundi le nouveau visage de la bière, la béninoise. C'était en présence d'un parterre de personnalités, cadres, mais aussi des retraités de la dite société Esther Tofa et des Komlan Hongbavi. Et au sein de montrer à toute la nation que, en utilisant la force du vent, en bonifiant son cœur avec les paroles incantatoires, avec la force du feu, il consulte l'orage. Elle se part d'une nouvelle robe. La béninoise en bouteille arbore un nouveau look. Un look qui rappelle ses origines et les couleurs du drapeau du Bénin. On voit aisément la qualité et la tradition se refléter à travers les emblèmes de notre pays qui sont notamment le drapeau national. Et il y a une des couleurs du drapeau national qui est aisément bien mise en avant dans la nouvelle étiquette qui est la couleur verte. Cette couleur verte qui nous rappelle l'abondance de nos terres, l'abondance de notre pays en ressources agricoles, dont notamment le premier céréal qui rentre en ligne de compte dans la production de la béninoise qui est le maïs. Et en dehors de cela, il y a également la couleur jaune du drapeau qui est également mise en avant dans le décor. Et cette couleur qui rappelle, qui fait le présage de l'espoir, c'est-à-dire quoi, la richesse, l'espoir pour notre pays en l'occurrence, et le rouge enfin qui rappelle la vaillance de notre peuple, le courage de nos hommes et de nos femmes. Et donc tous ces éléments-là réunis ensemble viennent mettre en avant le logo de la béninoise qui rappelle une tradition d'excellence, de qualité et de générosité. Ce look, selon les responsables de la société béninoise de brasserie Sobebra, ne change en rien son goût et sa saveur. Après 4 métamorphoses depuis 1980, la bière de plus de 6 décennies d'âge garde la même authenticité. Nous annoncer que cette bière par elle-même n'a pas changé. C'est une bière qui est produite toujours par des céréales de qualité, de l'orge bien évidemment, du maïs, mais aussi de l'houblon qui donne l'arôme, qui donne l'amertume équilibrée de cette bière depuis 66 ans. 66 ans, c'est 6 décennies. Et pour nous, il y a un passage de témoin de la génération ancienne à la génération nouvelle. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là. C'est le même goût, c'est la même saveur. C'est un produit conditionné en 2 formats, le petit modèle 33 centilitres et le grand modèle en 65 centilitres. Les prix restent inchangés. Une séance de dégustation est offerte aux invités à la fin de cette cérémonie de présentation du nouveau look de la bière, la béninoise. Elle est disponible au niveau de tous les points de vente depuis quelques jours. La réponse est une réalité. 3 énigmes ont été prononcées pour dire que qu'est-ce qui est resté? Qu'est-ce qui est resté? Rajeuni auprès de ton père et de ta mère. Qu'est-ce qui s'est rajeuni pendant que toi tu as connu ta saveur de jeunesse? Et maintenant, la page sport de cette édition pour boucler la boucle avec cette performance et pour leur performance aux 13e Jeux africains de 2023 à Accra au Ghana. Les athlètes Marie-Rose Laleye du bras de fer sportif et Odile Arwanwanou de l'heptathlon ont été récompensés par le gouvernement du Bénin. Les 2 médaillés d'or ont reçu des chèques d'encouragement des mains du ministre des Sports, Ali Moumouni, et des Hongbavi. 10 millions de francs CFA pour Odile Arwanwanou de l'heptathlon et 5 millions pour Marie-Rose Laleye du bras de fer sportif. Tel est le montant des récompenses offertes aux 2 athlètes béninoises médaillées d'or au 13e Jeux africains de 2023 à Accra. Vous avez dignement représenté le pays, à notre tour de vous honorer. Parce que les Béninoises et les Béninois sont reconnaissants à chacune et à chacun de vous, athlètes, Amazones ou guépards, membres des encadrements techniques, partenaires de la presse sportive,
et tous ceux qui ont contribué à la bonne participation de notre pays. Cette cérémonie d'accueil des deux championnes est l'expression de la nouvelle dynamique enclenchée par le gouvernement pour valoriser les sportifs béninois. Et cette démarche passe également par la préparation des athlètes avant leur participation aux compétitions. Qu'ils vous souviennent que lors de notre rencontre de concertation du 26 octobre 2023 au Palais des Congrès, je vous indiquais le nouveau cap de notre action. Celui d'essayer de donner plus de moyens aux fédérations sportives et aux athlètes avant de les envoyer en mission. Eh bien, c'est ce que nous avons fait. C'est ici le lieu de remercier le président de la République, M. Patrice Talon, et l'ensemble de mes collègues du gouvernement qui m'ont permis de mettre environ 300 millions de francs CFA pour la préparation et la participation effective de nos athlètes aux 13e Jeux africains. Et même si les résultats n'ont pas véritablement été à la hauteur des attentes, les acteurs sportifs se réjouissent des dispositions mises en place pour leur participation à la compétition. Tous les présidents de fédérations ici présents savent les conditions d'encadrement, les conditions de coaching, les conditions de management imprimées à la préparation de cette compétition avant qu'on aille à Accra. La manière dont le déplacement sur Accra a été effectué, comment est-ce que arrivé là-bas, tout était déjà fait prêt et que chacun a été casé. Vraiment, bravo à vous, monsieur le ministre. Faut-il le préciser, l'Association nationale du bras de fer sportif a reçu aussi un chèque de soutien d'une valeur de 2 500 000 francs CFA. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction, mais mis en œuvre par l'ensemble de l'équipe technique. Merci de votre fidélité. Bonsoir chez vous.